berline Flaminia est la concrétisation de série du prototype de Pininfarina, l'Aurelia Florida, dont les portes s'ouvraient comme celle d'une armoire d'ailleurs. L'ancien l'a repris dans une configuration plus classique pour des questions de rigidité. Je dirais que c'est le raffinement à l'italienne, en termes de confort, de sophistication technique, d'agrément de conduite aussi. Elle est remarquablement coupleuse. La direction n'est pas assistée, ça n'existait pratiquement pas à l'époque, et elle est d'une étonnante douceur. C'était une voiture de grand luxe. C'était une grande routière très luxueuse, fabriquée à environ maximum 7 unités par jour, pas plus. On peut dire pratiquement fabriquée à la main. C'est une voiture dotée de caractéristiques de confort assez rares à l'époque, des essuie-glaces à l'arrière, des rideaux pour l'intimité, et puis aussi des déflecteurs arrière qui s'ouvrent par des pressions commandées depuis le tableau de bord. C'est une 6 cylindres en V, comme l'Aurelia, mais dans une configuration légèrement différente. C'est une 2,5 litres, elle développe un peu plus de 100 chevaux. Elle a la spécificité aussi des Aurelia qui a été conservée avec la boîte pont à l'arrière. Dans le cours de sa carrière, la Flaminia a été dotée de freins à disque, ce qui était une grande nouveauté chez Lancia. Cette voiture a été fabriquée en 1962 et a servi pendant de longues années au ministère de l'Intérieur italien. Puis elle a été rachetée par un membre des forces de l'ordre et son propriétaire l'a trouvée en très bon état à Naples et l'a fait restaurer dans les grandes longueurs, spécifiquement et spécialement la carrosserie, la mécanique, pardon. La peinture a été aussi refaite. La peinture d'ailleurs, vous noterez, qui est à 2 tons, gris métallisé noir. C'est une disposition qui est reprise dans la gamme actuelle de Lancia avec les Epsilon et les Musa. Elle a été suivie en 1964 ou 5 par une 2,8 litres un peu plus puissante, encore un peu plus coupleuse et confortable, avec environ 1 millier d'exemplaires. Elle a terminé sa carrière à la fin des années 60. Elle est connue par une photo célèbre prise de l'avant où Brigitte Bardot est assise dans une position que je qualifierais de lascive sur l'aile, avec des personnages qui sont à l'intérieur que l'on ne voit pas. La photo aurait été prise à Gstaad, en Suisse.